السلام عليكم. اليوم 11 أوت. اليوم 11 أوت 2020 و فات هنا اندبندانس. فات هنا اندبندانس هرجت وفي كادر ان توكا ايديت اكتيفيتي كوتار كايسي ومن اكتيفيتي ولا وايت هسا غانا جو في bilan économique هنجت après 60 années d'indépendance. هسا اسمها جينا يبدا نورمالمون باتشيكي هسا لسه دابا اسمها جينا يجي يرجع انفيتا جينا يجي ونزارو بيرا هسا كده bilan économique هنجت شنو bilan économique هنجت شنو وهسا تشاجين ريش ولا pauvre تشاجين مالا ريش ودي مالا pauvre مالا ناس تعبانين انتو كده كله كده نزارو ونشوفوا شغل يوري ان شاء الله نزل جاي يجي كله يواش يواش خوش geldiniz. Aujourd'hui, en tout cas dans le cadre des activités de l'IDET, nous allons parler de l'économie du Tchad. Tchad a été indépendant min 11 août 1960. Là, de اليوم قاعدين 11 2020. من نهاردك لا دي اليوم ده شنو أصل؟ ناس مالا بوفر، ناس مالا ما عندهم قرص. ده اللي أقوله كده سالو اسمعتوا كده. نكون أي نروي دخل مكتوب مارشال بوهاري ده كيف؟ خير ولا شنو؟ Très bien, en tout cas, nasalo smatu, invité à Gina, ودول لكل كي يورينا إن شاء الله. هو كان دخل لا، ناس اللي يدوروا يقولش. Très bien, très bien, je suis en train de vous prendre, monsieur Ali. Soyez le bienvenu. Ah, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Merci. Je vais bien. Et vous? Nous allons également bien, on s'excuse un peu pour le retard. Non, de rien, de rien. Je me suis dit Très bien. tout de suite, voilà, il y aura sûrement un problème. Voilà. Oui, je m'étais connecté et j'avais reçu un appel du pays, donc j'étais obligé de parler un petit moment donc avant de revenir. Vous Ah, allez je bien, non? vois, je vois. Ah, je vais bien, alhamdulillah. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit bonne fête, on vous dit qu'est-ce qu'on doit vous dire? Voilà, ça c'est un peu complexe, tu vois. Le contexte de dire bonne fête de l'indépendance ou pas, c'est un peu complexe, tu vois. Chacun voit le truc de son côté, chacun a son opinion dessus, donc tu vois, c'est un peu complexe, mais moi, si on peut le dire quand même. Très bien, en tout cas, disons en tout cas, bonne fête, disons en tout cas, pour les questions de procédure, disons bonne fête et soyez le bienvenu aux uns et aux autres. Merci. Aux uns et aux autres également, soyez tous les Merci. bienvenus aujourd'hui. Dans le cadre des activités de l'IDET, nous allons parler d'un thème très important, le bilan économique du Tchad après 60 années d'indépendance. Tchad has indépendant en 1960. Là, derrière, dans Mala, il y a ça que le Tchadien, le pauvre, majorité en Tchadien, le pauvre. Mala, Tchad, maïnda gurus, Mala, entreprise Koutar Mafin. Voilà, économie, a gina adil, la ma, on peut chercher avec des adil, Koulouma Marouf. En tout cas, dans le genosmo, on à la fin avec des riens, en tout cas, on ne sait jamais. Donc, nous avons beaucoup de choses à vous demander sur le sujet. Mais avant de pouvoir commencer, veuillez d'abord vous présenter. Ok, d'accord. Tout d'abord, comme tu l'as dit, je souhaite une bonne fête d'indépendance à tout un chacun ici. Même si je mets l'indépendance entre griffes, puisqu'il y a beaucoup d'opinions là-dessus, mais voilà, comme il va du coutume, je dois voilà vous présenter ça. Et bonsoir, chers frères et sœurs, bonsoir, chers internautes. Moi, je réponds au nom de Ali Moussa Djibrine. Je suis un ingénieur génie chimiste en formation à l'université de Kocaeli en Turquie. Et comme vous le savez, c'est un immense plaisir pour moi et une fierté de me tenir devant la caméra dans l'objectif de parler de notre cher pays, de notre chère nation, de la chère patrie, le Tchad, bien sûr, c'est qui nous unit. Et le thème, c'est le bilan économique du Tchad après 60 années d'indépendance. OK, vu la complexité du thème et vu le temps qui m'est imparti, là, je vais pas beaucoup plus entrer en détail, mais là, je vais essayer de faufiler sur les points focaux
les points focaux, ou bien l'essentiel, voilà, de notre économie depuis l'indépendance datant du 11 août 1960 jusqu'à nos jours. Très Et bien. là, après, peut-être si nous avons des questions, nous allons les poser ensuite et essayer de, voilà, de traiter le sujet dans cet élan. Très bien. Hassan Kela, OK. d'abord, par rapport à votre filière, vous disiez que vous faisiez Le génie chimique, un ingénieur génie chimique. génie chimique et vous, pourquoi vous parlez de l'économie? Annie, quelle est Bah, la raison pour laquelle vous parlé de l'économie? OK. Pourquoi j'ai choisi le thème économie? Puisque aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Voilà. Aucune nation ou bien aucun pays ne peut se prétendre être, je sais pas, indépendante sans toutefois ignorer ou bien sans toutefois prendre en compte la dimension économique. Voilà, l'économie, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, c'est quelque chose qu'on doit vraiment suivre de près. Raison pour laquelle, même malgré ma formation qui est un ingénieur en génie chimique, je me suis dit, je peux être vraiment voilà, intéressé dans l'économie. Voilà, c'est pourquoi j'ai choisi le thème. D'accord. خلاص. وين المشكلة؟ En tout cas, c'est un thème très intéressant. الناس قاعدين ده كله كي نعم كي ما يدور situation économique قاعد يلقى ما في أنا قاعد جوا donc c'est pourquoi en tout cas nous espérons beaucoup apprendre de vous sur le sujet. Dans ce cas, comment est-ce qu'on va procéder? Question-réponse ou bien vous allez d'abord présenter quelque chose, ensuite nous allons comment est-ce que vous planifiez qu'on puisse comment est-ce que vous voulez qu'on puisse procéder? Ok, là, tout au début, je préfère vraiment faire une petite présentation d'une vingtaine de minutes ou bien d'une dizaine de minutes, disons. Après ça, nous allons essayer de maintenant prendre des séries de questions et voilà, nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse. Ça serait Très mieux. bien. خلاص ما عندنا مشكلة. Dans ce cas, faisons ainsi. لكن برزنتاسيون أنا كنت رشيا كي كان بيجا يصير دولا ما هون عشان هو شو الله كان قاعد هاجي بس أنت كي قاعد هاجي كي قريب جي من 20 من الدينار ولا قاعد رشيا كنا سوالين وبعدين ناكل شيء نوم يزيم وكذا donc عشان ده أنا قري شيء أقول ماركة ده. خلاص تمام مشكلة ما عندها je vais essayer d'être le plus court possible et puis voilà on خلاص. va essayer de faire avec quoi plus en évoluant on va voir ensemble voilà sans toutefois tarder je m'en vais tout de suite faire la présentation même du Tchad chers internautes le Tchad c'est un pays de l'Afrique centrale bien sûr c'est un pays malheureusement enclavé à l'intérieur tout comme à l'extérieur je peux dire pourquoi je dis enclavé à l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne que voilà, la communication à l'intérieur même du Tchad pose vraiment un problème. Voilà, en parlant de communication, je fais beaucoup plus allusion voilà, aux routes bitumées et voilà, tout ce qui peut voilà, permettre à la liaison d'une ville à une autre voilà, dans le Tchad en question. Et enclavé à l'extérieur, pourquoi ça, je peux dire la position géographique même du Tchad nous vraiment n'est pas un facteur favorable pour le Tchad afin de booster son économie puisque nous sommes entourés par des pays. Nous, on n'a pas une dimension qui s'ouvre sur la mer afin de vraiment bénéficier des ports, voilà, et tout. Mais nous, notre position géographique, elle est au milieu et nous ne sommes qu'entourés des pays. Ce qui vraiment joue en défaveur voilà, de l'économie tchadienne. Et néanmoins, il y a quand même des progrès, il y a aussi des choses qu'on a vues qui avancent, et il y a des choses qui n'avancent pas comme tout le monde le sait ici. Voilà, nous sommes entourés, on a la Libye au nord, le Soudan à l'est, la République centrafrique au sud, nous avons le Cameroun, le Niger, le Nigeria à l'ouest. Et le Tchad en question, c'est une ancienne colonie française. Et au jour du 11 août 1960, nous avons eu à accéder à l'indépendance. Nous sommes, cela veut dire, officiellement reconnus comme un pays souverain internationalement. Mais avant ça, je m'en vais tout de suite relater une petite historiette en ce qui concerne voilà, l'indépendance du Tchad. Il faut le rappeler, c'est très important. Le Tchad était le premier pays à répondre à l'appel du général de Gaulle lors de la Seconde Guerre mondiale
lorsque l'Allemagne envahissait la France. Le Tchad était le premier pays à répondre à l'appel même du général de Gaulle sur les chaînes BBC en ces termes. La France a perdu le combat et non la guerre. Donc, vu ça, désolé. Vu ça, voilà, et heureusement, nous avons aussi des leaders, des aînés que je peux citer en la personne de Ahmed Koulamala, de l'ancien président, le premier président, Ngarta Tombalbaye François. Nous avons aussi les Ahmed Kotoko, les Gabriel Lisette et les Saoul Bagonchome, voilà, et ainsi de suite, il y en a assez, il y en a assez. Et qui ont aussi manifesté une volonté. Ils ont manifesté une volonté à vouloir maintenant faire accéder le Tchad à la souveraineté internationale. Voilà, la France, de notre point de vue, a décidé en termes de récompense, oui, récompense, à l'appel, à la réponse à l'appel du général de Gaulle pendant les besoins, a décidé de donner à la Tchad son indépendance et aussi c'est la résultante de la lutte de ses aînés, de ses enfants, ceux que je viens tout juste de citer sur haut. C'est comme ça que le jour du 11 août 1960, le Tchad a été reconnu officiellement comme un pays souverain. Mais beaucoup plus, notre thème d'aujourd'hui va beaucoup plus s'épancher sur la dimension économique. Voilà. C'est vrai, ils nous ont donné notre indépendance. Ils nous ont dit, voilà, vous avez votre indépendance, vous avez votre destin entre vos mains. Vous devez maintenant voler par vos propres ailes. On ne peut pas voler par notre propre aile si jamais l'économie est dans des situations vraiment critiques. Mais entre-temps, d'après plusieurs livres, d'après l'histoire, c'est qu'entre-temps, on n'a que, voilà, l'économie du Tchad reposait que sur les deux mamelles qui sont l'agriculture et l'élevage. L'agriculture et l'élevage constituaient maintenant la majeure partie de l'économie du Tchad. C'est ainsi que les autorités ils ont aussi manifesté une volonté de pouvoir diversifier l'économie du Tchad. Ils ont essayé de diversifier l'économie du Tchad en créant des usines, des industries agroalimentaires telles qu'à l'exemple des MCT, Manufacture des cigarettes du Tchad, le GMT, le Grand Moulin du Tchad, le Cyclo-Tchad, et voilà, la BDT, Brasserie de Tchad, la Sonapa, nous avons le Cyclo-Tchad, nous avons aussi les laboratoires, les abattoirs frigorifiques en fait, autant pour moi. Ils ont créé tout ça afin de diversifier l'économie et de pouvoir faire voler le Tchad par ses ailes. Et il y a aussi, sans toutefois oublier, le coton franc. Entre-temps, au temps du colonisateur, on appelait ça le coton franc et par la suite, on lui a donné la coton Tchad, société nouvelle. Voilà, malgré ça, malgré que voilà, les autorités ils ont essayé de diversifier l'économie, on s'est heurté à quelque chose qui est les problèmes qu'a connu le Tchad en 1979. Beaucoup de machines ont arrêté, ce qui a fait que l'économie a chuté. Ouais, tout juste avant ça, l'économie était passée, le PIB par habitant en 1975, le PIB par habitant était avait passé de 550 dollars à 493 plutôt, à 493 dollars. C'est quoi le PIB? Le PIB, c'est le produit intérieur brut. Autrement dit, c'est la richesse qu'un pays ou bien qu'une nation produit pendant un intervalle de temps et qu'on essaie de diviser par le nombre de la population qui va nous donner maintenant le PIB par habitant. Et donc, en événement de 79, l'économie a vraiment chuté. Donc, le pays traversait vraiment des moments difficiles. Le pays traversait vraiment des moments amers. Jusqu'à l'arrivée au pouvoir de l'ancien président, M. Hissène Habré, en 92, avec la tenue de la table ronde à Genève, l'économie était un peu rehaussée. Oui, l'économie était un peu rehaussée jusqu'à venir maintenant entamer la phase de 90-94 avec la dévaluation maintenant du franc et tout ça.
Oui. L'économie était un peu mieux. Jusqu'à ce que, voilà, j'en passe, je viens maintenant ici à l'ère pétrolier. Hmm. En 2000, en 2001, 2002, voilà, le PIB par habitant était de 497. Le PIB par habitant était de 497 $. D'accord. Juste à la veille maintenant de l'exploitation du pétrole. Le 10 octobre 2003, le Tchad a officiellement ouvert son premier puits pétrolier dans la partie sud du pays, voilà, à Douba, plus précisément. Et là, Oui. nous avons quand même connu, nous avons connu beaucoup de progrès. Jusqu'en 2017, on a enregistré un PIB de 823, de Oui. 823 $ en D'accord. 2017. Oui. Et là, il y a aussi le moment où le pétrole a chuté pendant 2 années. On dit maintenant la récession. Il y avait eu une récession vraiment, et puis avec la chute du prix du pétrole sur le marché mondial, il y avait une récession, et puis le Tchad a traversé aussi des moments très sombres qui autrement, aujourd'hui, si on parle à un Tchadien qui va là, les 16, 16 mesures, les Mahi. 16 mesures, voilà. Chaque Tchadien connaît ça. C'est quelque chose de connu. Voilà, on a traversé, c'est aussi un moment sombre jusqu'à ce que en 2018, en mi-2018, on a aussi enregistré une augmentation, voilà, du PIB par habitant au Tchad. Jusqu'à ce que, voilà, on a aussi la déficit du compte courant extérieur aussi a chuté de 6,6 à 4,7% dans les années 2018 à 2019. Hmm. Et puis voilà, en quelque sorte, l'économie du Tchad. Mais tout de même, l'économie du Tchad repose sur la majeure partie de l'économie du Tchad repose sur l'or noir, autrement dit, qui est le pétrole. Vous avez un pourcentage? Aujourd'hui, la majeure partie de l'économie du Tchad repose sur l'or noir. Le pétrole, dans le jargon pétrolier ou bien économique, on dit de l'or noir en fait. Non, je demandais si vous aviez un pourcentage, par exemple, 60%, 70%. En tout cas, il n'y a pas de problème. Allez-y, continuez. Ok, voilà. Voilà, la majeure partie, en fait, surtout après l'exploitation du pétrole, le Tchad a beaucoup plus tourné ses yeux sur cette ressource naturelle qui est tarissable et commence maintenant, ou bien on a tendance à délaisser maintenant ces deux mamelles qui nous avaient fait survivre au temps vraiment sombre là. Oui. Et là, maintenant, cette économie maintenant, elle est vraiment fragile. L'économie du Tchad, maintenant, actuellement, elle est vraiment fragile puisque c'est lié directement au prix du baril. Cela veut dire si l'économie chute, ou bien, désolé, si l'économie chute, ou bien, voilà, le prix du baril, là, comme en 2016, 2010, 2017, 2017 a chuté je sais pas, de 100 à 30 $ sur le prix d'un baril du pétrole sur le marché mondial. Le Tchad a vécu tous les calvaires du monde. Le Tchad a vécu des moments très, très, très sombres. C'est pourquoi, Oui. euh, d'un point de vue économique et pouvoir vraiment se réclamer en tant qu'un État souverain, Oui. on doit vraiment essayer de songer à diversifier l'économie du Tchad. À diversifier comment? À essayer d'investir sur les infrastructures, à essayer d'investir aussi sur la santé, à essayer d'investir sur l'enseignement, à essayer d'investir, pourquoi pas le tourisme, puisque nous avons des endroits très, que j'ai qualifiés ici des magiques, des endroits magiques. Si jamais on songe vraiment à investir, nous allons quand même attirer des touristes et c'est qui va jouer aussi en faveur de notre économie Hmm. et ça va booster l'économie. D'accord. Voilà, je dois chuter ici. Je pense voilà, il y a trop de questions. Et c'est une question économique, donc que tout le monde aura quand même quelque chose à poser. Donc, je vais chuter ici et je vous dis merci de m'avoir écouté avec toute cette attention. Très Vous bien. avez. Merci beaucoup. Merci. Aziza Saluk, bu arada Adashis. Aziza Saluk, وكان لقي كلام عديد مرة وايد كوا. لو هسه كده أنا Merci. ده en tout cas permettez-moi globalement une question أنا ça j'ai également quelques questions quelques préoccupations en tout cas j'ai Mhm. à poser disons très bien هسه كي en tout cas Mhm. كان
on a PIB de PIB par habitant de hors noir de qui de la chia que restablier ana zan na arfa yani concrètement que hasa 1960 da اليوم ده économie على تشاد ده كيف هسه انت يعني اناليز انا كان سويت الايكونوميا زي ماشي عادل ولا ما ماشي عادل ايكونوميا على تشاد ده sûrement كان ايكونومي قلت ماشي عادل ولا ما ماشي عادل ده مشكله اخر بيسكي ايكونومي كان ماشي عادل ده مشاكل بعدين هسه اليوم قاعد نوشي ده ما نوشي كوا donc تقدر تقول est-ce qu'on a pu faire des réalisations depuis l'indépendance la question oui je peux te dire qu'on a fait des progrès et qu'on a construit aussi des infrastructures des routes des hôpitaux des quoi mais si tu me demandes avec l'exploitation du pétrole est-ce qu'on aurait pu mieux faire. La réponse est là aussi oui. Est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Je te dirais que oui. Mais si tu me demandes pourquoi nous vivons cet échec-là, il y a par exemple des économies, en tout cas, qui sont vraiment dynamiques. Hein. Donc, c'est, oui. on peut le dire. C'est l'économie en Tchad. Gaïmchi قدام ولا قاعد يستغني ولا قاعد يقبل ورا يعني هذا الديناميسم قاعد كيف يعني أنا نعرفه ولا اوكي داكور ايكونومي هنا تشاد مش يعني شغل وين نقول لنا ان با ان افون دي با ان اريير دولا يعني وقت البري على البترول كان زاد ده ايكونومي ده اون ريجستر دي بون بورس بو يعني كربا جينا انا بورس ده قاعد يوغمنتي ما يعني اوغمنتاسيون على البري دي بترول donc ces 2 dernières années هذا مش 2020 2019 ده le pétrole a chuté au bâtard quoi. Et puis, vu les chiffres publiés par les ministères, je ne sais pas si c'est autre chose politique, puisque voilà, les campagnes approchent, il faut publier des chiffres positifs et tout ça. Ça, c'est autre chose qui n'est pas notre thème d'aujourd'hui. Mais d'après ce qu'ils ont publié par les ministères et autres là, il y a quand même une avancée. C'est quand même positif par rapport aux années précédentes. Lakin, quand vous dites, l'économie ça mérite. Ça va avec notre titre de pays exportateur de l'or noir, là, je te dirais que non. Désolé, mais vraiment, c'est pas ce que normalement on devrait faire. C'est pas ce que nous sommes supposés faire, quoi. On devrait faire mieux. Voilà. Très bien. Vous êtes concernant le pétrole, la manarfa, je crois, il y a de cela 2-3 mois, je lisais un article. Il y a eu prix à la pétrole là, à cause du coronavirus. $0. Je sais pas combien c'est. En tout cas, je n'ai pas vraiment la fiabilité, mais actuellement, c'est presque à $0, puisque dans le gars, tu gagnes avec Bata Mafi. Ça veut dire concerne par rapport à ma chiffre de l'économie en Tchad. Moi, j'ai dit. وهسا pétrole وهسا كان شفنا في réalité في vie أنا تشادين en tout cas تشادين ordinaire de là. يعني ما كان يconstater يعني amélioration زي هسا قد par exemple في statistique يقولوا là ما كان يعمل اسمع ده ما كان يconstater quoi. Ok, merci. C'est une très belle question aussi. هسا المشكلة تعرف شنو؟ l'économie بيقول لي شنو يعني l'économie que l'État enregistre. وقت اللي كان قلت يعني état هنا un Tchadien lambda comme moi là, mon état tu vois que c'est vraiment chaotique et autre là, ça relève maintenant de la compétence de ceux qui gèrent cette économie là. Et ça ça revient aussi à une question politique. Autrement dit, il y a une gestion avec un akhar adil mafida, même si l'économie est à combien de pourcents, ou bien le PIB est enregistré à 1000 quelques Émirats de dollars, même si on enregistre ça, c'est que sur la situation des Tchadiens lambda ne va pas changer du moment où il n'y a pas eu un bon système de gestion des deniers publics. Ça c'est quelque chose. Nous, on va se baser beaucoup plus sur les chiffres quoi, pour donner maintenant notre raisonnement ou bien voilà. En tout cas, sur les chiffres, on peut parler des chiffres. Ce qui me préoccupe, par exemple, Indiana Garinga joue vidéo là. On a vu chiffres, nous avons alhamdulillah l'économie a gamache adil. وانا نشوف السيتويشن هنا ده بقى يتلف يعني ده ذات ما اشتغل انا مندورة que au lieu de parler en tout cas des trucs vrais officiels et tout en tout cas nous pouvons également parler de ces Tchadiens en tout cas lambda qui voient dont certains voient les situations devenir par exemple de mal en pire etc. Très bien هسه une question اخر اسمعتوا نصرك هسه عندنا انت هسه كان ministre عن ايكونومي انا تشاد
يعني ندور نعرف كيش شنو نقدر مالمو نسو وما كان نسو ده يا سكان مينستر ايكونومي ولا كان اسمعتو كان انت بيجيت بارسون مارشال ده شنو تسي Ok, d'accord. Il faut le dire, il faut tenir en compte ça. Si jamais le bon Dieu Allah décide que je devienne maintenant le ministre du pétrole, yani, qu'est-ce que je peux faire, les actions à entreprendre afin de pouvoir sortir le Tchad de cette gouffre. Voilà. ديزون مارشال مره واحد انت يعني هم بترول هم اسمعتو ايكونومي هم كله كوا ديزون Oui, 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 يعني هسه حاليا ده كان قلت يا تو بترول لا بترول انا يا تو انا كده ما ايكونوميا كده ملما قاعد كده شغل واحد بس كان قاعد تاجي فوق. داكور تمام لكن هسه ta question, ta précédente question, je vais essayer d'amener des éléments de réponse là. C'est une belle question. je vous en prie Comme j'ai dit dans ma présentation, c'est une question de voilà, diversification de l'économie. Du moment où l'économie est liée à quelque chose naturel, à une ressource naturelle tarissable, puisqu'il faut le dire, l'énergie fossile ou bien l'or noir, ou bien il faut le dire le pétrole, c'est une ressource vraiment tarissable. Ça peut finir à tout moment, tout comme ça peut chuter, le prix du baril du pétrole peut chuter sur le marché national. Et donc, est-ce qu'on peut s'attendre juste à avoir, ou bien à prier pour que le prix ne chute pas, ou bien essayer de diversifier, essayer de chercher maintenant des à côté et investir dans des autres secteurs afin que, même si le prix chute sur le marché, nous sommes capables quand même de suivre le processus de la bonne marche de notre pays. Donc, la question, elle se pose là. Essayer de diversifier l'économie, investir dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures, dans le tourisme, essayer de régulariser la douane. La douane. Voilà, il faut le mentionner, puisque même la douane, là, ça, c'est un secteur qui rapporte beaucoup plus en termes de capitaux. Voilà. Donc, essayer de faire ça. Et il faut une base de gestion très solide. Voilà, on sait ce qui sort, ce qui entre. Voilà, ce qui va servir à la population, ce qui ne va pas servir, ce qu'on doit faire, quelles sont les priorités, quelles sont les choses qu'on doit les classifier comme des choses qu'on veut les faire mais qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas des priorités pour le moment. Il faut essayer maintenant de songer dans cette optique-là. D'accord, d'accord. Très bien, très bien. Ça, en tout cas, c'est très intéressant. En tout cas, Asma, tout, Azanza Salek. Boira, en tout cas, Nazaré participer à la pour question de docteur Octobre, ou selon la offrir à Maison Docteur Nicholo. Moi, j'ai aucun problème à faire de la Ziala, Anna, quand il y a de Tso, selon la intervenant, il y a Asma, tout, y répondre, quoi. Très bien. Hassa, Asma, tout, j'ai une autre question. Animal, je nous demande basé sur élevage ou agriculture. Ou bada, en tout cas, délaisser le secteur de la Odina fi pétrole. يعني كيف تقدر تexpliquer يعني pays qui est développé voilà élevage ou agriculture là je crois encore ma fille وأنا مالا secteur de la لسه précaire qui est délaissé au سنة دينا بكنا يعني كيف تقدر تexpliquer ده Ok, merci. يعني حسن المشكلة ده avant l'ère pétrolière, avant le boom pétrolier, voilà, c'est qui le jargon pétrolier, on dit le boom pétrolier. Avant, est-ce que le Tchad n'accède à ce boom pétrolier, l'économie marchait, malgré qu'il y ait des hauts et des bas, mais l'économie quand même marchait, vu le nombre de la population et tout ça. Personne ne vivait les calvaires qu'on fait face maintenant. Mais comment est-ce qu'on est parvenu à délaisser maintenant ces deux mamelles de l'économie qui nous a servi maintenant de traverser ces moments sombres et nous nous sommes rattachés maintenant à ce qui est vraiment genre tarissable, à ce qui est vraiment fragile aussi. Ça, le problème, c'est quelque chose que chaque Tchadien doit se poser. Et en 2003, je me rappelle très bien, j'étais un peu gamin, mais je me rappelle très bien, et même dans mon quartier, il disait quoi? Hier, Tchad a ouvert son premier pays pétrolier. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus aller au travail, mais je vais juste attendre, tu vois, n'est-ce pas? Ou bien je vais attendre l'État afin de faciliter ma vie quotidienne. J'ai entendu beaucoup de fois ça. J'ai aussi entendu que voilà, je vais juste attendre les microcrédits. Tout le monde a vécu, ou bien tout le monde a tout de suite pensé que le pétrole, avec l'exploitation du pétrole, nous sommes sortis maintenant et on n'a plus besoin de l'agriculture et de l'élevage afin de nous souder. Alors que ce qui est vraiment faux, puisque le pétrole, oui,
c'est une ressource qui fait vraiment booster l'économie, mais c'est très fragile. C'est très fragile et exposé à des risques comme la chute du prix du pétrole sur le marché. Puisque si nous nous concentrons juste sur cette ressource et nous délaissons maintenant nos deux mamelles, le pétrole est frappé, nous sommes frappés, nous sommes dans une sécheresse. Alors c'est quelque chose où maintenant on doit essayer de prendre conscience et inciter l'État d'investir maintenant dans ces deux mamelles-là, puisqu'il faut un bon investissement de la part de nos autorités afin que voilà, nous, les jeunes qui étudions, et il y a aussi des agronomes qui ont étudié ça, il faut qu'ils essaient de suggérer des plans comme ça et que l'État pense vraiment à investir dans ces secteurs-là afin de pouvoir voilà, booster l'économie tchadienne. Très bien. Après le boom pétrolier, il n'y avait pas eu beaucoup d'investissements sur les deux mamelles, en tout cas sur l'élevage et l'agriculture. Il y a une question venant d'un intervenant, question une question qui vient de M. Hassan Saleh Bahar. Quels sont les avantages du secteur pétrolier au Tchad depuis 2003 jusqu'à nos jours? Quels sont les avantages du secteur pétrolier? Oui, depuis le pétrole jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est clair. Le secteur pétrolier, quand il parle du secteur pétrolier, là, je prends en considération comme s'il fait allusion maintenant à l'économie aussi tchadienne depuis l'exploitation du pétrole, puisque c'est la majeure partie de notre ressource. Aujourd'hui, si on arrive à avoir maintenant des... Oui, il faut le dire, il faut le mentionner. Si c'est bon, il faut le dire comme on a tendance à le dire. Avoir certaines infrastructures, avoir certains hôpitaux. Et on voit aussi la réalisation de certains projets ou bien aussi la construction voilà, de certaines routes bitumées qui permet aussi de faire certaines courses. Voilà, tout ça, ce sont l'avantage du secteur pétrolier. Et aussi, tout de même, il ne faut pas oublier que le secteur pétrolier aussi a essayé maintenant de consommer aussi le chômage. Depuis ESSO, Glencore, il faut dire la CNPC, China National Corporation Petroleum International Tchad, la CNPC ou bien aussi le CCP, toutes ces entreprises, ils consomment de la jeunesse. Et ces gens diplômés-là, ces entreprises les consomment, ce qui fait en conséquence réduire le taux du chômage voilà, du Tchad. Et ça aussi, ça fait partie des avantages du secteur pétrolier au Tchad. Donc, il y en a assez que je mettais aussi, et je ne peux pas les détailler tous ici, quoi. Très bien. En tout cas, je crois que la réponse a été claire. En tout cas, merci beaucoup. Hassan, moi, j'ai une question. En tout cas, question qui peut plus ou moins n'a pas la salle, exactement, réponse à Gamal Guitar. Hassan, en tout cas, l'économie marche à dire. De manière générale, en tout cas, macroéconomie na marche à dire, au Kandina, microéconomie da. Na en tout cas, la situation ma à dire ziada. Yani, kif n'existe na femme yani, moi, je n'arrive pas à très bien comprendre. En tout cas, comment expliquer le fait que sur les chiffres, dans les statistiques, le pays va très bien, alors que sur les faits, sur les réalités, les habitants continuent de souffrir. Comment est-ce que vous expliquez ça, en tout cas, et permettre na femme? Ok, je vais essayer de voir la question. Elle est bonne, mais j'avais essayé de répondre, mais voilà. Et néanmoins, je reviens dessus. Cette question-là, il y a beaucoup de variables. Il y a beaucoup de variables. Premièrement, il faut tenir en compte. C'est les chiffres qui sont publiés. C'est les chiffres qui sont publiés quand nous nous approchons maintenant des élections. Est-ce qu'il faut dire, ces chiffres-là sont-ils vrais ou bien c'est des chiffres juste fallacieux? C'est des chiffres qui sont publiés afin de convaincre la jeunesse pour, je sais pas, pour des fins politiques. Ça, le premier facteur. Le second facteur, c'est quoi? Il faut tenir en compte que le Tchad, la majeure partie des Tchadiens, ce sont des gens qui n'ont pas vraiment eu accès à l'éducation. Et autrement dit, dans la société aussi tchadienne, une personne réussit, au lieu de booster la personne à réussir et à améliorer sa condition de vie et de sortir de ses calvaires,
tout le monde essaie de voir juste le premier monsieur qui a réussi. Tout le monde vient s'endort chez lui et attendre de l'argent liquide de cette personne. Ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est que ces gens qui n'ont pas étudié, ils délaissent aussi ce qui les fera maintenant contribuer à l'économie et en contrepartie, eux, ils peuvent aussi trouver leur gain quotidien. Donc, ils ont lâché l'agriculture et l'élevage et ils se sont rattachés à la seule personne qui a réussi. Et là, maintenant, la situation, en général, elle est vraiment désastreuse. Et alors que l'économie fait juste profiter à des gens qui ont eu l'accès à l'éducation ou bien qui occupent juste des postes, je peux dire des postes. Tu vois, n'est-ce pas? Oui. Donc, à ces niveaux, ceux qui n'ont pas eu accès à l'éducation, ils sont là. Ils ne font rien. Ils ne contribuent pas à l'économie et ils n'améliorent même pas leurs conditions de vie. Ils sont là sur le pain quotidien. Et je vais ajouter encore aussi un autre facteur qui est la gestion, comme j'avais souligné avant. La gestion. Si réellement ces chiffres sont réels, si réellement, voilà, toute cette économie, nous en disposons, est-ce que, voilà, elle est bien gérée, cette économie-là, est-ce qu'elle est bien gérée, afin de faire profiter chaque citoyen? Ça, c'est aussi une autre question. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu et qui font que, voilà, la vie du citoyen moyen tchadien et puis, voilà, l'économie publiée, c'est des choses qui vont dans des sens vraiment opposés, quoi. D'accord, d'accord. En tout cas, je crois que je pense que c'est bien plus clair. Merci beaucoup. Cette question est Anna Mamad Ali. Comment vous expliquez la non-tenue des promesses du pétrole envers les deux grandes mamelles de l'économie tchadienne, qui sont l'agriculture et l'élevage? Quel pourcentage occupe actuellement ce dernier? En tout cas, première question là. Non-tenue, comment vous expliquez la non-tenue des promesses, en tout cas, du pétrole envers les deux grands mamelles? Je crois, promesse de le pétrole là, quand il permet de financer l'agriculture, de financer l'élevage, quand tu fais secteur agriculture et l'élevage, comment est-ce que vous expliquez cela? Ok, Mishkila, comment est-ce qu'on peut expliquer maintenant la non-tenue de cette promesse? Je pense que l'or noir et l'agriculture et l'élevage, là, ça, ce sont des secteurs. Et il faut déjà qu'ils réfléchissent afin de faire tenir cette promesse tenue par l'or noir envers ces deux mamelles-là. Mais si, ceux qui sont sur la première ligne, ils n'arrivent pas, je ne sais pas moi maintenant, à pouvoir tenir cette promesse-là. Est-ce que l'or noir à seul peut tenir la promesse? Non, je pense non. Donc, c'est quelque chose, c'est une volonté politique. Et si réellement on joint maintenant l'acte à nos paroles qu'on dit, si on joint aussi l'acte, je pense qu'aucune chose ou bien aucun obstacle ne fera que voilà, la promesse ne sera pas tenue. Donc, c'est quelque chose, je vais dire, une volonté politique. C'est juste ça. Et c'est quoi la deuxième question? En tout cas, il demandait un pourcentage, je ne sais pas quel est le pourcentage, par exemple, du secteur pétrolier, du financement du secteur pétrolier dans l'agriculture et l'élevage. En tout cas, je crois que c'est un peu plus technique. Ok, bon, il est important que je souligne quelque chose. Les chiffres que je viens de relater, en quelque sorte, j'ai parlé du PIB par habitant et tout ça. Ce sont des chiffres que j'ai pris du rapport d'une vue d'ensemble de la Banque mondiale. Tu vois, n'est-ce pas, sur la situation économique du Tchad. Et dans ces rapports, ils ont fait mention que le pétrole, le secteur pétrolier occupe la majeure partie de l'économie du Tchad. Mais ils n'ont pas donné quand même des chiffres là. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre à cette question précise. D'accord, d'accord. En tout cas, je crois que c'est beaucoup plus technique, quoi. Il y a une autre question qui dit ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer un pays sans se baser sur le secteur du pétrole? Ok, merci. C'est une très jolie question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire marcher ces pays sans le secteur du pétrole? J'avais très bien dit, essayer juste de diversifier l'économie. Diversifier. Cela veut dire, c'est quoi le diversifier?
انا خلاص يعني مشكله كده كلها البترول ده بيهل لي دونك انا ننوم كلام ده tu te dois de bannir cette expression de ton jargon genre je dois en profiter de ce pétrole là afin de diversifier l'économie je dois investir يعني في التوريزم je dois investir maintenant dans les infrastructures tu vois je dois investir dans l'éducation je dois investir maintenant dans la santé par exemple en diversifiant maintenant ton économie, cela veut dire plus tu as des différentes sources, plus ces sources-là, la résultante de ces sources d'économie feront de ta grandeur, tu vois, n'est-ce pas? Ces sources-là contribueront à ce que voilà, ton économie se portera mieux, même si une de ces sources, elle est genre touchée. Donc, c'est la seule chose qui va nous permettre maintenant d'échapper à ces problèmes d'indépendance, à ces problèmes de dépendance de l'or noir vis-à-vis de notre économie. Voilà. Très bien, la diversification de l'économie. Cette question, la paresse et l'analphabétisme ne sont-ils pas aussi des freins à la diversification de l'économie du Tchad? Ok, la paresse et l'analphabétisme. Ça, c'est une question affirmative. Je pense que la personne qui a posé, elle a aussi très bien vu. La paresse, ça, c'est une question d'ordre vraiment général que voilà, si tu es paresseux là, partout, quel que soit le secteur, quand fil did, quand fil gray, quand fil khidim el sakid, ayi bakan yani, si tu es paresseux, inti kan zol fashil da, yani fi nihaya tu vas rien bénéficier ou bien tu ne vas rien faire avancer dans ta vie et dans la vie dans la vie des autres. Dans le paresse d'accord. On va te répondre que Tchadien de manière généralement paresseux ou pas paresseux? Ok, merci. C'est une très belle question. Est-ce que les Tchadiens sont paresseux? Ça, c'est complexe. Moi, je vais beaucoup plus relativiser. لكن كان قلت لنا كده شيء واحد نقدر نقول له وي الباريس ده هو شنو؟ الباريس ده وقت اللي انت تقول كي انا خلاص يعني j'ai fait une formation en tel et que je ne dois pas faire ça ou bien je ne peux pas faire ça ou bien je ne suis pas supposé faire ça hein? À ce moment on peut dire que voilà c'est la paresse donc fichadien da shagalina farada indina quoi. Anna, je me souviens très bien quand moi j'ai fait la licence jusqu'à la licence au pays, c'est pour le master que je suis venu en Turquie. Oui. Et là, je me rappelle très bien quand nous avions fini fraîchement de l'université, on a soutenu et tout. Et là, moi, j'ai essayé de déposer partout. Avant d'être recruté dans des compagnies pétrolières et tout ça, j'ai eu aussi à donner des cours de mathématiques et de physique-chimie. Quand je donnais ces cours, c'est un ami est venu, il s'est rapproché de moi et il m'a fait savoir que voilà, Ali, tu es un ingénieur pétrolier, tu gardes pétrole au kef, tu es grida. Dans ma miskila. Donc à ce moment, tu vois, il y a déjà quelque chose dans l'esprit là. Il a posé déjà quelques portes que lui, en sa personne, il va pas quand même se permettre de faire ça du moment où il a étudié le pétrole. Donc, ces genre de petits problèmes-là, nous devons d'enlever ça de notre tête. Vous voyez, n'est-ce pas? Et je vous assure, si tu fais la chose, parce qu'il faut que tu t'occupes. Et au final, si tu finis et tu restes, ça fait quoi? Non. C'est pas quelque chose que tout le monde, chaque parent ou bien quel que soit un ami ne veut te voir dans cette situation. Donc, il faut essayer de maintenant de combattre cette paresse-là et puis voilà. Très bien. Hassa, inti, kala on gâterie majorité na tchadien paresseux. Voilà, chino? كلام ما تشيل من قديك en tout cas فيمو très bien هسه كيف impact انا باريس وانا analphabétisme في économie ده يعني جاي jouer négativement je crois ça joue vraiment négativement dans l'avancée du pays ça joue vraiment et ça a des conséquences vraiment négatives, quoi. Surtout la paresse. L'analphabétisme, on peut très bien être analphabète et il y a quand même des secteurs dans lesquels nous pouvons nous développer, tels que le commerce aujourd'hui au Tchad. Les hommes qui font maintenant travailler le commerce au Tchad, c'est des analphabètes. Mais la paresse, il faut surtout combattre ça. زمان المشكلة هذا كده أنا أقوله أجل كأني كمل شغل لا ونمكن أخدمه
J'ai une question. Quand on parle de l'économie du Tchad, on parle absolument, en tout cas, on parle directement des Tchadiens. Par exemple, je voulais financer, par exemple, un projet où il les a attaqués. Il n'y a aucun pays dans ce monde qui se développe, par exemple, sans l'entrepreneuriat. C'est les jeunes qui, à travers l'entrepreneuriat, essaient de booster l'économie. Hassan, j'aime un projet en tout cas des projets entrepreneuriaux et autres. Wadin en tout cas il y a un financement, wadin il y a une wadin da kam ke goro lakin idée entrepreneuriale que le mindom. Manalfa ça concerne chez nous les jeunes dollars. En tant qu'ingénieur, en tant que disons il y a l'économie au Kidala, ça concerne chez nous en tant que expérimenté au Kidala. Ok, merci. Yani, question Ouda, question Marron était yani, très important. Pourquoi? Parce que yani, l'économie, il faut voir juste la jeunesse, quoi. La jeunesse de Kanchifta, la plupart de la jeunesse, quand vous savez, ils font rien, il faut qu'on perde le temps yani, devant la porte, chaise, ou keda, da mishkila fi, quoi. Mais quand on parle maintenant des projets, de projets ou de financement ou bien projet ou bien employement ou d'abord c'est quelque chose de persévérance et des deux, je vais dire, c'est question d'investissement aussi. C'est qu'il faut que ceux qui sont chargés de ces problèmes tels que maintenant le ministère de la jeunesse et du sport à la fonction publique il faut qu'ils essaient de mettre, tu vois, n'est-ce pas, sur pied des sections ou bien de créer maintenant des bureaux qui puissent maintenant gérer ce genre de problèmes. C'est-à-dire que moi, j'ai un projet et il faut voir maintenant la pertinence de mon sujet sur lequel moi j'essaie d'apporter des éléments de réponse. Si je relis il faut que l'État essaie de financer avec des garanties. Yani, ils sont à mettre sur pied maintenant des structures pareilles. Ce qui est sûr, ça va inciter, ça va encourager à la jeunesse de beaucoup plus songer sur l'entrepreneuriat. Donc, il faut que l'État songe maintenant à mettre des structures comme ça et que cette jeunesse-là même, il ne faut pas qu'elle se mette aussi des limites, quoi. La seule limite que tu te mets, ou bien la seule limite qui se présente à toi, ce sont les limites que toi, tu te les permets ou bien si tu te les mets. Donc, il ne faut jamais avoir de limites. Dans la vie, il faut te dire, je vais tout faire et que quel que soit le prix, je dois y arriver. Il faut persévérer et puis voilà, avec la volonté de Dieu, Inch'Allah, tout ira mieux. Très bien, très bien. Nous n'avons pas assez de temps. Je crois que je vais poser une dernière question avant de vous donner en tout cas le mot de la fin. En tout cas, merci ma dernière question. En tout cas, ça كده ما ماشي هذه بس mesure de كده يعني كلنا قاعد نشوفه majorité على تشاجين ده تاباني قاعد نشوفه. Dernière question. Sujet à ma bilan économique du Tchad. Économie quel nous devons développer. En tout cas, de manière ما نمشي في termes techniques ou de manière un peu plus simple en quelques phrases. فكرة كنتي يعني en résumé quel nous devons développer économie على Tchad. خلاص. تمام كيف نقدر نديفلوبي en termes très simples l'économie du Tchad. خلاص هسه حاليا ده انت قاري انا قاري الاخر كله قاري كلنا يعني nous sommes la jeunesse ce qui nous unit sur le Tchad sur le 235 qui nous unit. Donc المشكله شنو؟ وقت انت يعني tu fais quelque chose ده يعني انت tu as monté une boîte. Donc انت انا نشوف منك في boîte انا قال انت monté là qu'est-ce qui manque؟ Voilà, avant de venir sur dans ta boîte à toi, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, Anna, je vais essayer de faire aussi quelque chose autre que ta boîte. Donc, tu vois, n'est-ce pas? Une boîte, le premier, une boîte, le deuxième, une boîte, le troisième. Et nous progressons dans des différents secteurs. Tu vois, n'est-ce pas? Donc, du coup, Yani, tu es lié à moi, je suis lié à lui, il est lié à toi, mais nous faisons différentes tâches. Et autrement dit, c'est un cycle. Donc, le business, ça tourne à l'intérieur du pays et ce qui fait que l'économie pousse. Donc, il faut la diversification, j'insiste dessus. Dis moi, l'économie n'est pas diversifiée. Allons dans ça, je vous exemple, la Turquie, quoi. Turquie, là, c'est une économie. J'ai même une bacan.
ما من بكان واحد جاي من بكان كتير كو يعني تشوف هذا التوريزم عندهم خمام كتير يعني كي ce qui fait que leur économie est dans des bonnes situations. Et de deux, là, il faut aussi une bonne gestion à l'économie. Là. Surtout si c'est les choses يعني des deniers publics. Là, يعني أي واحد أي تشادين عنده فوق حق quoi. أنت تجي له حق من التشادين تقول أنا يعني ده حقي أنا ده تاكله ده يعني ده مشكلة مرة واحد. Et puis nous les Tchadiens encore, je vais essayer d'ajouter un truc encore très important. C'est pas quelque chose qui appartient juste à une personne, mais là, on a tendance à quoi? On a tendance à être des consommateurs, plus de consommateurs et moins des producteurs. Dans le mishkila. يعني وقت tu consommes ce que tu produis là, c'est un cycle et ça tourne à l'intérieur du pays. لكن انت تجيبها من برا تزور تقعد اخر تقعد كي تلم قرص الناس ده تم بتن تشيل تجيب تزور تقعد ده l'économie ما بمشي قدام. Donc il faut essayer de diversifier, essayer de mettre sur pied des bons systèmes de gestion et puis voilà, essayer aussi de produire ce qu'on consomme quotidiennement. Et là, je pense que voilà, l'économiste est dans de bonnes situations. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, ayo est projet essai, ayo est côté à chaque essai ou à comment pour aller diversifier l'économie de, ou inchallah chaque yeji her shay chok zel olacak. Hasa moi de faire avec nous, en tout cas, est-ce que notre message va être ce sujet barra mis sujet en tout cas chaque qui figal ba kendo tourner na gato. Ok. Un des messages, mon mot de fin, ça serait ce que voilà. Je vais porter à l'endroit de la jeunesse surtout. La jeunesse qui sommes, voilà, et je sais pas moi, des gens éduqués et qui nous réclamons maintenant des intellos ou bien, je sais pas moi, des gens qui ont une base maintenant d'éducation un peu solide là. يعني il faut نسلمين أقولنا شغل واحد اللي بقول لها أنا قريت ده اللي ديفلوب يعني حكومة بس اللي يشيلني أنا ونخدم لحكومة كوا sans intégration ده شغل مش ده ما نسيدا يعني سيلا من أقولك quelle que soit la difficulté أنت وقت توخر كي تجيب شغلك ده بعدين وقت كان tu as réussi ده tu restes après tu regardes et tu vas te dire je suis vraiment fier de ce que ou bien du chemin que j'ai fait donc خلي منك شغل الانتجراسيون انتجراسيون dis-toi que voilà ده plan X ذاتك il faut mettre là-bas plan X donc il faut prioriser يعني انت يعني شغلك اللي انت تدور il faut avoir des baromètres يعني barème انك تخط فوق مره واحد genre il faut te dire moi je vais être mon boss mon propre boss personne ne va me donner d'ordre c'est moi qui donne d'ordre donc je dois monter une boîte en mon nom et que cette boîte là ça m'appartiendra c'est moi qui serai le boss au lieu de dire que voilà Nado le fait comme ok de là il faut toujours essayer d'avoir des projets qui peuvent aider la société et qui peuvent vous aider, vous aussi. C'est juste ça et merci. Sur ce, je vous dis bonsoir. Merci beaucoup, monsieur Ali, le grand ingénieur, disons le grand économiste également. Merci beaucoup, l'enseignant. Donc, machallah, nous avons beaucoup appris de vous. Vous avez donné des informations très utiles. Inch'Allah, responsable à Guinée de diversifier l'économie à Guinée. Inch'Allah, merci beaucoup. On vous attend également pour une autre fois et à tous ceux également qui nous ont suivis. Merci à vous. Merci pour vos questions et à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, portez-vous bien. Merci. Merci.